Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus longue. Pas mal de personnes m'ont demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour déterminer son anima. Donc, à moins d'aller voir un chaman et de faire cette initiation avec lui, ce que je vous conseille, ça peut être toujours quelque chose, une expérience sympathique à faire. Il y a un petit test qui existe, mais qui du coup ne peut être fait qu'une seule fois. Et je vais vous le proposer ici, en sachant que vous devrez laisser venir en fait la réponse sans y réfléchir, parce que le mental va essayer de vous couper de votre intuition, et du coup, il y a une manière de pouvoir le désamorcer. Alors, on va commencer ce petit moment. Pour que ce soit plus simple pour vous, je vais vous le conter comme une histoire. Ça vous permettra de rentrer dedans et que du coup, ce ne soit pas juste 2-3 questions qui soient posées comme ça. Donc, vous êtes prêts? Vous venez de comprendre que vous êtes décédé et vous vous remettez gentiment de ce choc. Et de l'autre côté, ou comme vous voulez l'appeler, vous vous retrouvez dans une file à attendre votre tour pour que votre dossier soit vu. Donc votre dossier de vie, en quelque sorte. Et c'est là que vous arrivez devant ce qu'on pourrait appeler, comme on a ici, une vieille peau acariâtre qui regarde votre dossier. Ouais. Alors, si vous deviez retourner là maintenant dans ce Capharnaüm, sous quelle forme animale voudriez-vous retourner? C'est là que votre cerveau va vous sortir une multitude en fait de possibilités. Laissez-les venir et choisissez vraiment celle qui vous plaît le plus, qui semble vous caractériser le plus et qui correspondrait à votre personnalité, à qui vous êtes. Je vous laisse un petit moment. Ok. Maintenant que vous avez ça, on continue le test. Et c'est là que vous ne pourrez le faire qu'une seule fois. Je vois. C'est ça que vous choisissez alors. Alors laissez-moi voir. Malheureusement, nous n'avons plus ça en stock. Lequel choisissez-vous? Et c'est là, en fait. C'est une technique qui permet de couper votre mental. C'est-à-dire que la première question, vous avez pu choisir d'une manière tout à fait rationnelle. Et quand la personne en face vous dit que ce n'est pas possible, en fait, là, il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif qui vient. Et c'est cette deuxième partie qui, en fait, correspond beaucoup plus à qui vous êtes. C'est comme s'il y avait une partie qui correspond à votre mental, le premier animal que vous avez choisi, et l'autre partie qui correspond à votre inconscient. Donc, après, vous avez la possibilité de garder les deux, parce que les deux font partie de vous. Mais l'anima, en tout cas comme c'est dans mon livre, correspondrait beaucoup plus à cette partie inconsciente. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de faire ce petit test. Que la vieille peau acariâtre vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous les deux animaux que vous avez trouvés ou juste l'un des deux, s'il y a quelque chose qui vous a surpris. La plupart du temps, c'est assez surprenant. Et voilà, je vous réserve plein d'autres surprises aujourd'hui pour la suite de cette journée. Au revoir.